Merci Véronique, bonjour à tous. Ouais. Donc je voudrais juste en introduction bien sûr féliciter le doyen Baquet, sa sœur Marie Juston et bien sûr le comité d'organisation pour avoir réussi à faire de cette manifestation une réussite quand on voit l'amphi. Et bien sûr c'est important d'arriver à faire des choses un petit peu comme ça pour éviter toute forme de charlatanisme. Je vais peut-être faire un peu le méchant parce qu'il y a tout le monde là est content de toutes ces techniques, etc. Donc je vais me positionner un petit peu comme l'a été un peu le professeur Dubreuil. D'ailleurs, je voudrais le remercier d'être là, lui dire que je suis un de ses élèves en chirurgie, que c'est, peut-être qu'il n'a peut-être pas assez insisté par modestie, mais c'est une des sommités en chirurgie de l'oreille en base du crâne au niveau mondial. Et ça apporte un certain éclairage de voir comment il a pu comprendre les mécanismes d'acouphènes, de Ménière, d'hydrops. Ça laisse à réfléchir. Et donc je voulais lui rendre hommage à ce moment-là. Donc nous, on va vous parler d'une technique aussi. Roselyne vous expliquera un petit peu ce que c'est, la sophrologie, l'EMDR. Et juste en introduction, je voulais, en une diapositive, pas refaire tout ce qu'a fait M. Dubreuil sur l'acouphène, mais en une diapositive, se faire ressortir les points importants, à mon sens, avec un œil d'ORL, de médecin ORL. Donc c'est un symptôme fréquent, on l'a dit. Alors c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc si on parle de symptômes, effectivement, il faut faire tout le bilan étiologique de la maladie. M. Dubreuil a insisté. Très fréquent, 10 à 15% de la population qui va entendre un bruit alors qu'il n'y a pas de stimulation extérieure. Alors ce ne sont pas des hallucinations auditives, on est en dehors de la psychiatrie. Dans cette population très fréquente qui a des acouphènes, en fait, il y a une petite partie qui va avoir des acouphènes invalidants. Beaucoup de gens ont des acouphènes, mais qui n'en souffrent pas. Alors, sur la perte auditive, là c'est mon côté un peu ORL qui ressort, c'est vrai qu'on retrouve souvent une perte auditive, mais pas tout le temps. Parfois on ne retrouve pas de perte auditive parce que nos appareils de mesure ne permettent pas de les mesurer, des pertes dans les ultra hautes fréquences par exemple. Et il y a beaucoup de travaux neurobiologiques actuellement qui montrent qu'il y a une activité neuronale dans les acouphènes qui est altérée, que ce soit au niveau périphérique, au niveau cochléaire, peut-être au niveau central, et il y a beaucoup d'études scientifiques, conventionnelles on va dire, qui essayent de trouver des molécules, des médicaments pour essayer de réguler ces activités neuronales et peut-être de supprimer complètement les acouphènes. Donc la recherche classique avance, mais à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de médicament. Donc ça, bien sûr, c'est ce qu'on leur dit à nos patients, c'est qu'on n'a pas le médicament miracle, la petite pilule qui va faire disparaître l'acouphène, on ne l'a pas. Et je reviens juste sur le fait de la perte auditive associée. On sait que de la stimulation auditive, et d'autant plus il y a une perte auditive, va permettre de resynchroniser un petit peu les fibres auditives. Et donc, probablement de limiter l'acouphène. Donc, dans la prise en charge de l'acouphène, il y a bien sûr peut-être tout le contexte émotionnel, je vais finir avec ça, mais il y a aussi la prise en charge de la réhabilitation auditive, s'il y a une surdité associée, et s'il n'y en a pas, eh bien, des conseils comme éviter de rester en silence, éviter de se mettre les boules qui etc., pour que le patient soit toujours stimulé au niveau de son système auditif. Et bien sûr, la part la plus importante, ce sont les problèmes émotionnels. Et d'ailleurs, la gravité des acouphènes, elle est liée à quoi? Aux troubles associés. À la dépression, à l'anxiété, au trouble du sommeil. Et c'est tout sur ça qui va faire que l'acouphène devient invalidant. Ce sont ces problèmes-là qui font que l'acouphène devient invalidant. Et là où il va falloir travailler, donc le troisième volet de prise en charge des acouphènes, c'est ça, c'est cette prise en charge psychologique ou émotionnelle pour essayer de casser ce cercle vicieux. Parce que quand le patient est stressé et pas bien anxieux, l'acouphène augmente, et ainsi de suite. Et le but, c'est de casser ce cercle vicieux en traitant cette surcharge émotionnelle, et finalement, le patient, il va diminuer son acouphène. Dans mon expérience, j'ai rarement des patients qui suppriment leur acouphène. Les patients, ils ont toujours leur acouphène. Dans le silence, ah oui, j'ai mon acouphène. Mais ils n'y pensent plus, il est passé dans l'inconscient. Le filtre du cerveau s'est mis, et voilà, ils passent à autre chose et ils reprennent leur activité de vie quotidienne. Donc c'est surtout à ça qu'il faut arriver, et je pense que des techniques comme Roselyne va vous présenter, et comme vous avez présenté également, sont vraiment adaptées à ce type de population. Donc je passe la parole à Roselyne qui va vous parler de l'étude que nous avons réalisée à Nice.